L'intérêt des Français pour l'immobilier ne date pas d'hier et n'a cessé d'augmenter sur les dernières années, notamment grâce à des politiques monétaires accommodantes et une facilité relative d'accès au crédit pour un grand nombre de foyers. La pierre constitue encore et toujours le meilleur moyen de se constituer un patrimoine sans trop de complexité et de manière plutôt fluide. L'investissement immobilier, toujours plébiscité par les Français, n'a pas été impacté par la crise sanitaire de 2020, bien au contraire. Désormais, l'investisseur immobilier français recherche davantage d'espace et de qualité de vie en se concentrant davantage sur les villes de taille moyenne. Dans ce guide, nous allons voir ensemble, pour vous, les 10 villes dans lesquelles il serait intéressant d'investir et où se positionner pour un bon investissement locatif. Quelles sont les villes dans lesquelles votre investissement pourrait prendre le plus de valeur? Quel environnement apporte le plus de confort de vie? Toutes ces questions trouveront réponse dans ce guide, et si vous souhaitez aller plus loin dans votre réflexion, alors nos chefs de projet patrimoniaux restent à votre disposition pour tout complément d'information. Alors d'abord, quels sont les critères à prendre en compte pour un bon rendement locatif? Lorsque l'on envisage un investissement immobilier, la notion de rentabilité locative est évidemment au centre de la réflexion. Toutefois, le chiffre du rendement locatif brut affiché dans une annonce ne doit pas devenir l'alpha et l'oméga. En effet, il est fondamental de bien avoir conscience que logiquement, plus le rendement est élevé, plus le risque potentiel est grand. Mais nous y reviendrons. Commençons donc par définir ce qu'est un bon rendement locatif. Au-delà des croyances ou des fantasmes de chacun, un bon rendement locatif devrait en premier lieu, à minima, couvrir l'inflation. S'il est supérieur, tant mieux. Mais attention à prendre en considération les 3 piliers fondamentaux que l'on a trop souvent tendance à oublier. Un bien loué à un instant T ne reflète pas pour autant la profondeur de votre marché locatif local. En d'autres termes, si votre locataire partait demain, auriez-vous des difficultés à le relouer aux mêmes conditions? La ville applique-t-elle un encadrement des loyers comme c'est désormais le cas pour Bordeaux depuis juillet 2022? Avant de vous lancer, assurez-vous donc que le marché locatif soit suffisamment profond pour vous assurer des mises en location pérennes. Qu'il s'agisse de la valeur intrinsèque du bâti ou du niveau actuel du loyer, lorsque vous faites un investissement, n'oubliez pas que vous le faites généralement pour une période longue, au moins 10 ans. Aussi, demandez-vous si le marché a encore du potentiel de revalorisation ou si, au contraire, il est déjà au plafond. Cette question devrait également être posée pour le foncier. Eh oui, un bon rendement locatif ne se calcule absolument pas loyer sur prix d'achat du bien. Outre le fait que vous devez rajouter les frais de notaire au prix d'acquisition, et donc à votre calcul de rentabilité, celui-ci, à ce stade, n'est qu'un rendement locatif brut. Il faudra ensuite y soustraire les impôts fonciers, les travaux et provisions pour travaux, les mises aux normes, je pense notamment aux nouvelles normes énergétiques, les assurances. Bref, tout ce à quoi vous n'avez pas forcément pensé, ou du moins pas toujours intégré dans vos calculs de rentabilité, et qui viendrait donc le gréver. Si une location meublée génère par exemple 4,5% de rendement, et que cela vous semble faible, n'oubliez pas qu'il s'agira de 4,5% net d'impôt selon la formule de la location meublée. En revanche, un bien immobilier loué classiquement, nu, qui génère un facial de 7%, deviendra peut-être plus proche des 3% net d'impôt une fois toutes les charges, taxes et impôts grévés. Soyez donc vigilants. En d'autres termes, est-ce que je suis déjà au plafond du marché ou celui-ci en a-t-il encore sous le pied? Ainsi, des villes telles que Bordeaux, Nantes ou Toulouse, qui ont connu 10 années d'une hausse discontinue de leur prix immobilier, voient désormais leur courbe se stabiliser, voire s'infléchir à certains endroits. C'est pour cela que nous avons rédigé pour vous ce guide actualisé pour 2023. Dans quelle ville investir en immobilier en 2023? Entre 2010 et 2020, nous avons assisté à une véritable migration des Parisiens et plus généralement des Franciliens pour la province. Des villes telles que Lille, Nantes, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Nice et plus récemment Angers ou Rennes ont largement profité de ce nouveau flux migratoire. Leurs prix immobiliers, qui étaient un peu en retard par rapport à leur taille et à leur potentiel, ont donc largement augmenté. Cela a coïncidé souvent avec l'arrivée de nouvelles gares TGV, désenclavant encore plus ces grandes villes de province. Ainsi, la ville de Nantes a vu ses prix augmenter de 58% au cours des 10 dernières années, plus 60% pour la ville de Bordeaux sur la même période, plus 52% pour Toulouse et jusqu'à 67% pour la ville de Rennes, qui a même vu en revanche ses prix augmenter de 50% au cours des seules 5 dernières années. Ces grandes villes de province ont atteint leur niveau de croisière et le potentiel d'augmentation de leur prix immobilier est désormais limité. Concomitamment à cette maturité du marché de la plupart des grandes villes de province, les confinements successifs ont durablement et profondément changé les envies et les besoins des Français, plus que jamais en quête de verre. Je souhaitais donc entamer ce guide par cet avant-propos afin de vous sensibiliser à ces nouvelles règles à prendre en compte si vous envisagez d'investir dans l'immobilier en 2023.
La ville d'Angers prend cette année la première place de ce classement des villes où investir en 2023. Prisée pour sa qualité de vie et sa localisation, Angers est la ville moyenne de France à la plus forte croissance pour l'investissement immobilier, notamment dans l'immobilier neuf. Avec une population composée de près de 21% d'étudiants, Angers propose un marché locatif extrêmement actif, particulièrement pour les petites surfaces. Dynamisé par l'ouverture d'une seconde ligne de tramway et les récents importants flux migratoires suite au confinement, Angers voit son attractivité s'envoler depuis maintenant 3 ans. Cette très forte attractivité de la ville a permis à Angers de voir sa population exploser et les grands projets urbains se développer en conséquence. La ville est située au bord de l'autoroute A11, ce qui lui offre un accès direct pour Paris en 3 heures et en seulement 1h30 par le TGV. Angers n'est également qu'à 1 heure de Nantes par l'autoroute. Son emplacement entre ces deux villes lui confère donc un attrait stratégique fort. En termes de tension locative et de facilité d'accès au marché immobilier, la ville n'a pas à rougir face aux grandes agglomérations citées ailleurs dans ce guide. Attention toutefois à ne pas se positionner sur des surfaces trop importantes, puisque la grande majorité des locations sont destinées au secteur des étudiants ou des jeunes travailleurs. Il faudra plus particulièrement viser des surfaces compactes. Les prix de l'immobilier à Angers ont également explosé, plus 70% sur 5 ans, un record en France. En 2023, il faudra prévoir en moyenne 3 400 € par mètre carré pour un appartement ou une maison. Ce que vous devez savoir, c'est que du fait de la forte croissance de la population due à l'arrivée de nombreux nouveaux habitants, la ville souffre d'un manque d'offres immobilières. Les projets de construction neuve qui répondent notamment aux dernières normes énergétiques sont donc à privilégier. En effet, la ville d'Angers rentrant dans le zonage Pinel B1 en 2023, c'est certainement l'une des meilleures villes de France pour réaliser un investissement immobilier neuf. Comptez en moyenne 11 et 12 € par mètre carré seulement pour les loyers à Angers pour un appartement ou une maison. À Angers, du fait d'un pourcentage élevé, près de 21% d'étudiants, ce sont plutôt les petites surfaces qu'il faudra viser comme on l'a dit. Studio ou T2 idéalement. Les 3 pièces seront en revanche à privilégier légèrement en périphérie de la ville. Angers se situe à la 3e place des villes où le rendement locatif est le plus intéressant, avec un rendement moyen aux alentours de 6%. Mais comme nous vous le rappelons souvent sur Net Investissement, le rendement seul ne fait pas tout. Vous devez également prendre en considération la profondeur de votre marché locatif. En d'autres termes, quel est le risque de vacances locatives? Or, à Angers, compte tenu de la forte tension locative, ce risque est très faible. En outre, nous pensons que les prix vont continuer à grimper au cours des prochaines années. Située à 45 minutes de l'océan, Nantes est idéalement située à moins de 2h30 de TGV de Paris grâce à la mise en place de la LGV depuis 2017. Elle profite également d'un aéroport connecté aux grandes villes françaises et européennes. De nombreux projets de création de connexion entre les grandes villes bretonnes devraient également permettre la réduction du temps de trajet entre les deux métropoles régionales, Rennes et Nantes, et devraient aussi influencer sur la valeur de l'immobilier de cette zone. La démographie nantaise ne cesse de croître depuis 2012 avec une croissance de plus de 6% par an et une ambition de gagner encore 100 000 habitants à horizon 2030. Cette ambition est accompagnée d'une création régulière d'emplois sur le bassin nantais, plus de 18 000 emplois sur les 5 dernières années. Pour autant, et comme je l'ai indiqué dans l'avant-propos, Nantes a atteint son plafond, et si c'est la région qui continue d'attirer, c'est désormais vers les villes en périphérie qu'il faut vous pencher si vous voulez investir en 2023. Voici par exemple 4 villes intéressantes pour investir autour de Nantes: Saint-Herblain, Rezay, Bouguenais et les Sorinières. Pour vous aider dans l'analyse de Nantes et de sa région, voici quelques éléments d'analyse de marché chiffrés. 2h30 de Paris en TGV, 4 heures par l'autoroute. La côte atlantique est à moins d'1 heure en voiture. Il faut par exemple 55 minutes pour aller à Pornic ou encore 1h30 pour rejoindre Noirmoutier. Le prix au mètre carré, en moyenne, un appartement est compris entre 4 000 et 5 000 € le mètre carré. Les maisons plus recherchées voient leur prix compris entre 4 000 et 7 000 € le mètre carré, avec un prix moyen aux alentours de 5 000. À titre de comparaison, la ville de Saint-Herblain, que nous vous conseillons plutôt de privilégier en 2023, est 2 fois moins chère au mètre carré, alors qu'il n'y a que 25 minutes de voiture entre les deux centres-villes. À Nantes, le loyer moyen est d'environ 14 € au mètre carré pour un appartement et 13 € par mètre carré pour une maison. Par exemple, là encore, à Saint-Herblain, où le prix d'achat est en moyenne, je vous le rappelle, 2 fois inférieur, le loyer moyen reste de l'ordre de 12,5 € le mètre carré, qu'il s'agisse d'une maison ou d'un appartement. Rendement locatif beaucoup plus intéressant. À Rezay également, il faudra compter entre 11 € et 12,50 € par mètre carré, que ce soit pour une maison ou un appartement. Là encore, le rendement locatif et le potentiel de plus-value est significativement plus élevé que dans Nantes même. Si la ville de Nantes plafonne désormais en moyenne aux alentours de 4-5% de rendement locatif, les villes limitrophes citées en début de ce chapitre offrent, elles, en revanche, un rendement pouvant aller jusqu'à 7%.
Toulouse poursuit son ascension et vise la 3e place des métropoles françaises d'ici 2025, avec une population intramuros qui devrait dépasser les 500 000 habitants. Entre 2017 et 2021, elle a accueilli plus de 25 000 nouveaux habitants et a créé près de 20 000 emplois. C'est l'une des villes les plus performantes dans la catégorie des villes de plus de 100 000 habitants en France. La capitale française de l'aéronautique possède des atouts indéniables pour séduire et rassurer les investisseurs, notamment sur le dispositif Pinel, d'autant qu'il ne faudra plus que 3h30 pour rallier la capitale en TGV à partir de 2025. Un nouvel atout pour la ville qui continue de s'agrandir depuis de nombreuses années. Tout comme pour Nantes, la ville de Toulouse a vu sa communauté urbaine fortement grandir au cours des 10 dernières années. Si la ville rose a encore du potentiel en 2023, là encore il vaut mieux porter votre dévolu sur les villes limitrophes. Voici 4 villes par exemple où investir en 2023 en périphérie de Toulouse. Balma, Blagnac, bien connu pour son aéroport, Cornebarieux ou Aucanville. Ces villes bénéficient du dynamisme de Toulouse Métropole tout en offrant un cadre de vie et surtout des prix bien plus attractifs. Avec le prolongement de la ligne LGV de Bordeaux à Toulouse, il ne faudra plus que 3h30 pour rallier la capitale. Son aéroport international lui confère également un atout majeur et participe au dynamisme de la ville et à son développement, mais c'est plus la peine d'en parler de cet aéroport. Un appartement dans Toulouse se négocie actuellement entre 3 000 et 4 000 euros le mètre carré, quand les maisons se vendent plutôt entre 4 000 et 5 000 euros le mètre carré. Comme bien souvent dans les villes, c'est l'hypercentre qui reste le plus recherché et c'est là que les prix sont les plus élevés. Si l'on regarde le prix moyen au mètre carré dans les villes aux alentours, on se rend compte, une fois encore, qu'il y a non seulement un décalage important mais également un potentiel de revalorisation bien plus élevé. À Blagnac par exemple, les maisons se vendent en moyenne à moins de 4 000 euros le mètre carré. À Cornebarieux, moins de 3 000 euros le mètre carré pour une maison en moyenne alors que la ville est à moins de 30 minutes du centre-ville de Toulouse. À Aucanville, elle aussi à 30 minutes en voiture, appartement comme maison se négocie en moyenne en dessous de 3 000 euros le mètre carré également. En moyenne, un appartement dans Toulouse se louera aux alentours de 14-15 euros le mètre carré. 13 euros le mètre carré à Blagnac, moins de 12 euros à Aucanville. Dans Toulouse intramuros, en fonction de l'emplacement de votre bien, le rendement locatif moyen variera entre 3 et 8%. 8% étant pour les quartiers les plus sensibles que nous vous déconseillons à moyen terme. En revanche, visez 3% pour l'hypercentre. Le rendement moyen des villes limitrophes de Toulouse en revanche est d'environ 6% là encore, mais il est basé sur un prix d'achat d'un bien immobilier d'aujourd'hui. Non seulement les loyers devraient continuer de progresser dans ces villes, en même temps que l'immobilier continuera lui aussi à prendre de la valeur dans le temps, ce qui revient à potentiellement doublement optimiser le rendement global de votre investissement, tant d'un point de vue locatif que de la revalorisation foncière donc. Bordeaux a été pendant plus de 10 ans la ville la plus tendance de France. En même temps, c'est normal, c'est là que Net Investissement a installé son siège. Trêve de plaisanterie, si vous vous intéressez à Bordeaux, vous savez de quoi je parle. Malheureusement, la ville de Bordeaux est rentrée dans la liste des villes qui encadrent désormais les loyers. Ainsi, depuis juillet 2022, le rendement locatif dans Bordeaux intramuros s'est effondré puisqu'il faut désormais respecter des plafonds contraignants pour les propriétaires bailleurs. En moyenne, le rendement locatif oscille désormais entre 3 et 4%. Heureusement, l'ancienne Cube, communauté urbaine de Bordeaux, offre de nombreuses opportunités pour investir dans l'immobilier. À Bordeaux, vous vous intéresserez en priorité aux villes de la deuxième couronne de Bordeaux. La première ayant rejoint le niveau des prix de Bordeaux, c'est presque déjà trop tard d'y investir. Ainsi, la rive droite, avec des villes telles que Floirac, Senon, Lormont ou Bassens, offrent encore de belles et intéressantes opportunités. Les prix, bien qu'ayant fortement augmenté, restent encore abordables et cohérents. Rive gauche, c'est du côté de Villeneuve-d'Ornon, de Cestas, de Saint-Médard-en-Jalles, de Gradignan, de Martigny-sur-Jalles ou encore du Haillan qu'il faut se pencher. Toujours à la 9e place des plus grandes villes françaises, la région bordelaise bénéficie toujours d'un dynamisme démographique important et soutenu, plus 5,3% annuel. Bordeaux a permis de faire profiter ces dernières années d'une situation favorable aux investisseurs. Le marché locatif a fait face à une forte demande, mais les prix sont devenus désormais trop élevés selon nous. 6 000 euros le mètre carré en moyenne pour une maison dans Bordeaux, avec des prix pouvant aller jusqu'à 8 000 euros le mètre carré. Bordeaux reste en revanche une ville jeune puisqu'elle est composée de 16% d'étudiants et continue de voir cette population croître. Si aujourd'hui la métropole bordelaise compte désormais 815 000 habitants, source INSEE de 2020, elle vise le million à l'horizon 2030. Dans Bordeaux, c'est devenu la folie. 6 000 euros le mètre carré en moyenne pour une maison avec des prix pouvant aller jusqu'à 8 000 euros, comme je le disais. 5 000 euros en moyenne pour un appartement. Fin 2022, le marché intra-bordelais assistait d'ailleurs à une très légère inflexion selon les quartiers. Clairement, nous pensons que Bordeaux a atteint son plafond et qu'il n'y a plus réellement de potentiel de hausse. En revanche, les villes limitrophes offrent de nombreuses opportunités. Voici donc quelques exemples. À Floirac, rive droite, les prix sont tout simplement 2 fois moins chers.
3 400 € le mètre carré en moyenne pour un appartement et 3 800 par mètre carré en moyenne pour une maison. À titre d'information, les prix ont augmenté de plus de 10% au cours des 2 dernières années. À Martignas-sur-Jalles, où la demande est très soutenue, comptez 4 200 € par mètre carré en moyenne pour une maison avec, comme pour Florac, une hausse de 10% des prix au cours des 2 dernières années. Dans ces villes, les logements neufs sont plutôt à privilégier car ils répondent notamment aux dernières normes énergétiques exigées et vous permettront, à vous ainsi qu'à votre locataire d'ailleurs, de réaliser de substantielles économies d'énergie. Depuis le 15 juillet 2022, la ville de Bordeaux a donc décidé d'imposer un encadrement et un plafonnement des loyers. Si certains, très rares biens immobiliers sont exempts de ce plafonnement, les propriétaires bailleurs sont donc désormais tenus de respecter et d'appliquer les plafonds de loyer. Voici 2 exemples pour vous donner une idée. Pour un appartement de 3 pièces de 80 m² construit avant 1946, situé par exemple dans le quartier de la Victoire, le loyer ne peut désormais pas dépasser 81 x 13,20 €, le plafond, 1056 € par mois s'il s'agit d'un appartement loué vide ou 1192 € par mois au maximum s'il s'agit d'un appartement loué meublé. Dans le même quartier, le loyer plafonné d'un studio de 23 m² sera très légèrement plus élevé, ne pouvant toutefois pas dépasser 23 x 21,60 € le plafond, 497 € par mois s'il est loué vide et 561 € par mois s'il est loué meublé. Dans les villes limitrophes, dont notamment celles évoquées au début de ce chapitre, les loyers moyens seront à peu près identiques à ceux désormais pratiqués à Bordeaux, mais sur la base d'un prix d'achat du bien immobilier significativement inférieur. Si Bordeaux vous attire pour y investir, c'est donc plutôt vers les villes de la deuxième couronne que nous vous recommandons de privilégier en 2023. Depuis le mois de juillet 2022, les rendements locatifs dans Bordeaux intramuros plafonnent aux alentours de 3%, sur la base d'un prix d'achat immobilier aujourd'hui, alors que les rendements moyens constatés dans les villes périphériques oscillent autour de 6%. À la 5e place de notre classement cette année, Montpellier et son agglomération se classent encore régulièrement dans le palmarès des villes les plus attractives de l'Hexagone. La région affiche d'ailleurs une croissance démographique soutenue et l'une des plus fortes du pays avec une moyenne de plus de 4000 habitants par an, et ce depuis plus de 10 ans. Il s'agit d'une des rares villes à avoir vu sa population augmenter sans discontinuité sur une décennie entière. Selon le site Paris je te quitte, Montpellier se trouve dans le top 3 des villes privilégiées par les Parisiens lorsqu'ils envisagent de quitter la capitale. Montpellier attire et continue d'attirer. Son climat méditerranéen, ses plages et ses nombreux festivals y sont évidemment pour beaucoup. Même son tramway séduit. Et oui, le tramway de Montpellier Méditerranée Métropole a en effet été élu plus beau tramway de France. Le New York Times a même qualifié la ville de plus sexy d'Europe. Situé au cœur d'une aire urbaine et sur un axe de communication important reliant l'Italie à l'est et l'Espagne à l'ouest, Montpellier bénéficie d'une position stratégique qui attire chaque année de nombreux étudiants et touristes. La métropole a construit une nouvelle gare TGV en prévision de la future ligne à grande vitesse jusqu'à Perpignan. Le développement des transports dans la ville favorise sa croissance ainsi que le potentiel de développement de son marché immobilier. À Montpellier, les prix ont augmenté de 41% au cours des 10 dernières années et de 32% sur les seules 5 dernières années. Il faut compter en moyenne 4 200 € par mètre carré pour une maison, avec une fourchette qui varie entre 2005 et 5005. Pour les appartements, c'est un peu plus accessible, 3 600 € au mètre carré en moyenne. En ce qui concerne les loyers en revanche, ils sont plus élevés pour les appartements. En moyenne 15 € le mètre carré, alors qu'ils se situent autour de 13 € le mètre carré pour les maisons. La demande est plus soutenue pour les petites surfaces à destination notamment des célibataires, nombreux à Montpellier, et des étudiants. Eh bien, le rendement locatif moyen dans Montpellier en 2023 varie entre 5 et 6% selon les quartiers. Si le centre de Montpellier est recherché, c'est du côté de Port-Marianne que les prix et les loyers sont les plus élevés. Lyon, tout comme Bordeaux, a vu ses prix immobiliers très fortement augmenter au cours des 10 dernières années. Dans certains quartiers, les prix des belles maisons flirtent avec les 10 000 € par mètre carré. D'ailleurs, nous avons constaté un très net ralentissement de la hausse des prix en 2022 et nous pensons qu'il devrait se stabiliser, voire se corriger légèrement en 2023. D'un côté, des prix qui ont trop augmenté et qui ont touché leur plafond de marché, et de l'autre, une volonté de plus en plus marquée de la part des Lyonnais de quitter la ville pour l'air frais de la campagne, ou du moins de la périphérie. Comme pour Bordeaux, si Lyon vous attire pour y investir en 2023, intéressez-vous plutôt aux villes limitrophes. Des villes telles que Tassin-la-Demi-Lune, Vénissieux, Villeurbanne ou encore Brignais. Ce sont des villes où les prix sont encore abordables tout en étant assez proches de Lyon. De plus, ces villes proposeront un large choix de biens avec un jardin ou une terrasse, désormais très prisé des locataires.
Le dernier recensement, réalisé en 2019, annonçait 523 000 habitants, ce qui fait de Lyon la 3e plus grande ville de France. L'agglomération continue d'afficher d'ailleurs de bons indicateurs démographiques et immobiliers. Lyon attire toujours autant d'investisseurs en quête d'un marché solide, stable et profond. La ville est par ailleurs le second bassin d'emploi en France, ce qui lui assure une forte demande locative, et les retards enregistrés du nombre de constructions neuves ces dernières années ne fait qu'accroître le besoin. Lyon est situé à moins de 2 heures de Paris ou de Marseille en TGV et reste la grande ville la plus proche des Alpes. C'est également la 3e ville aéroportuaire, proposant des vols vers plus d'une centaine de destinations nationales ou internationales. Les prix de l'immobilier lyonnais reflètent son attractivité en faisant de Lyon la 2e ville la plus chère de France. Les prix y ont fortement progressé depuis 5 ans. Pour un appartement neuf, il faut désormais compter près de 6 000 € le mètre carré, quand vous pourrez trouver un appartement dans l'ancien pour environ 5 300 € le mètre carré déjà. Mais attention, restez vigilants sur les nouvelles normes énergétiques également, car si l'ancien vous attire, pensez à intégrer les éventuels surcoûts liés aux mises aux normes. Pour les maisons, le prix est en revanche beaucoup plus élevé, comptez 7 000 € le mètre carré en moyenne. À titre de comparaison, à Tassin la demi-lune en banlieue, en moyenne 4 800 € le mètre carré pour un appartement et 6 500 € le mètre carré au maximum pour une maison. À Vénissieux, c'est encore moins cher, 3 000 € en mètre carré en moyenne pour un appartement, 4 000 € le mètre carré en moyenne pour une maison. Bien voici les loyers moyens pratiqués à Lyon. 16 € par mètre carré pour un appartement, 15 € par mètre carré pour une maison. À Tassin la demi-lune également, 15 € le mètre carré en moyenne, qu'il s'agisse d'un appartement ou d'une maison. Et à Vénissieux, 14 € le mètre carré pour un appartement, 15 € le mètre carré pour une maison. Vous l'avez compris, le rendement locatif sera donc bien plus intéressant à Vénissieux qu'il ne l'est à Lyon, car en achetant un bien près de 50% moins cher à Vénissieux qu'à Lyon, vous le louerez in fine quasiment au même loyer. La rentabilité estimée donc est bien visée entre 4 et 5% de rentabilité locative brute pour la ville de Lyon et de l'ordre de 6% pour les villes limitrophes telles que celles mentionnées au début de ce chapitre. Mais attention à ne pas tomber dans le piège du rendement locatif affiché brut. En particulier pour les logements anciens, il vous faudra prévoir, calculer et anticiper de nombreux frais, charges et dépenses qui viendront potentiellement gréver votre rendement avant d'arriver à un rendement net. Voilà pourquoi mieux vaut privilégier le neuf. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est bien souvent préférable de privilégier un investissement immobilier dans le neuf. Beaucoup moins de frais, de charges, de dépenses et de travaux à prévoir. Forcément, puisque c'est neuf et au moins BBC, c'est-à-dire bâtiment basse consommation. Allez en 7, Le Mans, l'étoile montante. En 2023, la ville du Mans fait son entrée dans notre classement. Pourquoi ? Parce qu'elle incarne ces petites villes de province qui attirent de plus en plus d'urbains en quête d'espace et de nature, et parce que la ville ne se situe qu'à 180 km en voiture, ou 45 minutes en train, de Paris. La ville du Mans a ainsi vu ses prix exploser, plus 15% en seulement 2 ans. Le rendement locatif, du fait des prix immobiliers encore attractifs, en fait l'une des villes les plus rentables de France. Avec le nombre de plus en plus important de Français désireux de quitter les centres urbains, Le Mans fait partie des villes les plus prometteuses où investir en 2023. En termes de localisation, Le Mans fait partie des grandes villes du Grand Ouest de la France, situées dans la région des Pays de la Loire et de la Sarthe. La ville compte environ 144 000 habitants et plus de 220 000 pour son agglomération. Le Mans ne compte pas moins de 130 grands projets de développement urbain qui doivent voir le jour d'ici 2030 avec un budget, figurez-vous, de plus de 200 millions d'euros. L'un des chantiers les plus emblématiques de ce dynamisme, la restructuration du centre commercial des Sablons dont l'achèvement est prévu pour 2024. Idem, le centre commercial de l'Epau quant à lui sera entièrement reconstruit et livré entre 2024 et 2025. Bien qu'ayant déjà bien progressé, reste particulièrement attractif. Moins de 2 000 € par mètre carré en moyenne. À moins d'une heure de Paris avec un accès direct par le TGV, intéressant quand même. Comptez 1 800 € par mètre carré en moyenne pour un appartement et 2 100 € par mètre carré pour une maison. Attention, bien souvent là aussi, il faudra prévoir quelques travaux. Et bien entre 9 et 10 € par mètre carré seulement en moyenne, qu'il s'agisse d'un appartement ou d'une maison. Le rapport locatif est donc fort intéressant. En moyenne, au Mans, vous pouvez atteindre jusqu'à 9% de rendement. La ville offre donc de superbes opportunités, mais soyez vigilants. Le marché locatif, bien que dynamique, reste encore réduit, ce qui peut potentiellement vous exposer à un risque de vacances locatives. Choisissez donc bien votre investissement et privilégiez les petites surfaces proches des universités. En 8, Rennes, vive la Bretagne.
Rennes, comme l'ensemble de la Bretagne d'ailleurs, a pleinement bénéficié de l'effet confinement et a vu ses prix exploser au cours des 2 dernières années. La Bretagne faisait en effet partie des dernières régions de France la plus en retard en termes de correction des prix immobiliers. Jusque-là boudée, à tort. En raison notamment des nombreux a priori sur son climat, la Bretagne est désormais en plein boom et sa capitale en profite pleinement. La prise de conscience du réchauffement climatique, le besoin profond des Franciliens de quitter l'Île-de-France, ses prix attractifs et sa proximité géographique avec Paris en font une des zones à privilégier en 2023. Rennes attire en effet de plus en plus d'investisseurs immobiliers. La ville bénéficie d'un cadre de vie agréable et d'un dynamisme économique et culturel très marqué depuis quelques années. L'investissement immobilier locatif à Rennes reste une très belle opportunité en raison de prix d'accession encore très raisonnables et d'une démographie en hausse constante depuis la mise en place de la LGV entre Rennes et Paris. Le marché locatif reste actif et tendu, permettant aux investisseurs de ne pas craindre de vacances locatives durant leurs investissements et de s'assurer de percevoir leurs revenus. Plus 16% sur 2 ans. C'est l'une des villes de France qui a vu ses prix le plus augmenter pendant cette période. Pour autant, le prix moyen d'un appartement reste encore inférieur à 1 800 € le mètre carré et à peine plus de 2 000 € le mètre carré pour une maison. Et dès que vous quittez le centre-ville, les prix tombent encore plus. Attention toutefois, le parc immobilier breton est souvent resté dans son jus et nécessitera une forte rénovation. Entre 9 et 10 € le mètre carré en moyenne pour un appartement ou une maison à Rennes. Intéressant quand on sait que Rennes est à la 11e place des plus grandes villes de France, juste derrière Lille, avec seulement 14 000 habitants d'écart. Il se pourrait bien que Rennes intègre le top 10 des plus grandes villes de France en termes de population très prochainement. La ville de Rennes affiche l'un des meilleurs taux de rentabilité locative de France, avec 8,3% en 2022 et avec un très faible taux de vacances locatives. En général, les appartements sont loués en moins d'un mois. Vous pouvez même viser 5% dans le neuf, sans compter la réduction fiscale liée à un investissement de type Pinel. Avec près de 290 000 habitants recensés en 2022, Strasbourg fait partie des 10 villes françaises les plus importantes et se positionne cette année à la 9e place du top 10 des villes à privilégier en 2023. Idéalement située, elle bénéficie parfaitement du dynamisme d'une grande métropole et du calme de la province. La ville capitale de l'Alsace offre un cadre de vie et une situation géographique particulièrement prisée des cadres. Strasbourg a notamment développé de nouveaux projets immobiliers pour répondre à la demande de plus en plus forte. Ce qui fait que l'attractivité immobilière et le dynamisme économique sont soutenus depuis plusieurs années. Située à quelques kilomètres de la frontière allemande, Strasbourg vise à bâtir une grande métropole transfrontalière, ce qui offre de nombreuses perspectives de développement. Depuis 2017 d'ailleurs, un plan de développement du réseau de transport entre les deux pays est en cours de construction et porte déjà ses fruits. De nombreux transfrontaliers profitent de sa situation pour bénéficier des opportunités d'emploi de part et d'autre du Rhin. Strasbourg, comme toutes les villes de ce classement, a vu ses prix immobiliers fortement augmenter ces dernières années, mais continue d'offrir un potentiel de croissance. La preuve, sur un an, les prix ont encore augmenté de plus de 8%, ce qui donne 50% sur 10 ans. Cela prouve bien que l'explosion de l'intérêt pour Strasbourg est encore récente. Les appartements dans le centre se négocient en moyenne à 4 000 € le mètre carré, fourchette comprise entre 3 000 et 5 500 € le mètre carré, quand les maisons peuvent encore s'acheter en moyenne à 3 700 € le mètre carré. Les projets de construction neufs en périphérie de la ville sont à privilégier, car ils s'inscrivent dans la mouvance générale constatée au niveau national. Les Français aspirent de plus en plus à davantage d'espace et d'air frais, un peu plus éloignés des centres-villes, on l'a déjà dit. Avec la demande locative, les loyers ont eux aussi augmenté. 14 € au mètre carré en moyenne pour un appartement, 11 € au mètre carré pour une maison. A noter, Strasbourg n'est pas pour le moment concerné par l'encadrement des loyers. Important. En termes de rentabilité, du fait de la grande disparité de l'état de l'immobilier à Strasbourg, de nombreux immeubles sont très anciens et n'ont pas été rénovés ou mis aux normes, les rendements locatifs varient entre 3% pour l'hypercentre et 7% pour les quartiers plus populaires. Dans le neuf, et sans compter l'avantage fiscal, les rendements moyens oscillent entre 3,5 et 4% en moyenne, plutôt pas mal. Allez, pour finir, en 10, Brest. La ville où il fait bon vivre. Deuxième ville de Bretagne ayant elle aussi profité à fond du flux migratoire post-Covid, la ville de Brest attire de plus en plus de Français désireux de se rapprocher de la nature et de la mer. À Brest, il fait bon vivre, on ne cesse de le répéter. En février 2022, le Journal du Dimanche l'a classé d'ailleurs dans les 10 meilleures villes de France pour y venir travailler. Entendez bien par là que le phénomène de télétravail a pleinement profité à une ville comme Brest. En termes de localisation, Brest est situé à la pointe du Finistère, tout à l'ouest.
Pendant longtemps, du fait de sa situation géographique, Brest se sentait un peu isolé. Mais ça, c'était avant. S'il faut encore 6 heures par l'autoroute pour rejoindre Paris, il faut désormais moins de 4 heures en TGV pour relier les deux villes. En outre, seulement 235 km séparent Brest de sa cousine bretonne, Rennes. Alors que les prix n'ont augmenté que de 65% sur 10 ans, Brest a vu ses prix exploser de plus de 50% sur les 5 dernières années. Et même plus 23% sur 2 ans. Vous avez compris, c'est clairement l'effet des confinements qui a accéléré cet engouement. Des prix encore attractifs et une réelle qualité de vie en bord de mer. Les appartements se négocient aux alentours de 2400 € le mètre carré en moyenne. Comptez 2500 € le mètre carré en moyenne pour une maison, mais dans les deux cas, il faudra prévoir des travaux car le parc immobilier, là encore, n'a pas encore été totalement rénové et mis aux normes. Attention aux nouvelles normes énergétiques. N'oubliez pas que les nouvelles normes énergétiques encadrent désormais de plus près les fameux DPE, diagnostic de performance énergétique, et que vous ne pourrez désormais plus louer un bien qui est trop vétuste énergétiquement. Notre conseil, tournez-vous plutôt vers les constructions neuves, déjà aux normes et conçues pour répondre aux besoins et fonctionnalités des Françaises et des Français en 2023. De 11 € le mètre carré en moyenne pour un appartement à 10 € par mètre carré pour une maison. Les loyers restent donc attractifs et compétitifs, ce qui confère un avantage supplémentaire à Brest. 6 à 7% de rendement locatif en moyenne à Brest, entre 4 et 5% dans le neuf, hors avantage fiscal. En l'espace de 20 ans, le paysage immobilier français a donc considérablement évolué. Pendant longtemps, Paris, Lyon et Marseille concentraient les plus importantes zones de densité démographique. Puis, grâce au désenclavement des grandes villes en province apporté notamment par les nouvelles lignes LGV, les villes moyennes telles que Bordeaux, Toulouse, Lille ou Montpellier en ont profité pleinement. Le marché de ces grandes villes de province a commencé à atteindre un certain palier à partir de 2019. Le Covid et les confinements successifs ont considérablement accéléré le passage dans une nouvelle ère, celle des petites villes de province, bien desservies par les axes autoroutiers et ferroviaires. Depuis 2020, nous assistons donc à un changement profond et durable des besoins et des attentes des Français en matière de logement. Vous l'avez compris en lisant ce top guide, ce sont désormais les plus petites villes qui vont profiter d'une croissance forte sur la prochaine décennie, grâce notamment à un afflux de nouvelles populations, à des prix de l'immobilier encore attractifs, à des cadres désireux de vivre davantage en dehors des villes et à la poursuite de la construction de nouvelles lignes LGV. Pour vous donner toutes les chances de réussir votre investissement, de faire le bon choix et d'éviter les écueils, nous vous invitons à contacter nos chefs de projets patrimoniaux Net Investissement.